D'ailleurs, petite parenthèse, si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur la création de ce support, je vous invite à liker cette vidéo parce que au bout de 3000 likes seulement, on pourra faire une vidéo où on vous montrera ce qu'on a fait. 3000 likes, bah, on n'est pas très loin. Et hop, on commence la vidéo comme si de rien n'était. On oublie le fait que la dernière vidéo publiée sur la chaîne, c'était il y a 4 mois, le 30 mars 2022. On oublie et on enchaîne directement sur une vidéo, mon bug de niche. Aujourd'hui, on va parler d'un support de téléphone portable pour utiliser ton Deeper Pro, ton Deeper Pro Plus, ton Deeper Pro Plus Max, que tu veux, tant que tu peux utiliser ton téléphone. Et ce, sur un flotte tube et sur un bateau. Je pense que la construction peut aussi s'appliquer sur un échosondeur autre. Mais aujourd'hui, on ne va pas vraiment faire ça et j'ai vraiment envie de m'adresser au grand public, de ceux qui ont envie de démarrer, tu vois, avec un petit Deeper. C'est un tarif, ok, mais c'est quand même autre chose qu'un Helix à plusieurs centaines d'euros. Et je me dis que pour nos amis les Carnaman, ça peut être sympa de pouvoir utiliser cette solution qui n'est pas trop onéreuse et en plus qui s'adapte hyper bien à ton Zodiac ou à ton flotte tube. Pour ce faire, on se retrouve, comme tu l'as vu, dans l'atelier. Ça commence à faire quelques vidéos qu'on est ici, qu'on commence à faire du bricolage. Si tu n'as pas vu la vidéo de la construction de cet espace, je t'invite à aller voir la vidéo qui se situe ici. Et on va directement entamer avec ce qu'il te faut pour préparer ce support de téléphone pour ton Deeper. Du coup, on démarre. Il te faut une planche de bois, tout ce qu'il y a plus normal. Moi, tu vois, là, j'ai pris de l'OSB, il t'en faut pas énormément, hein. T'inquiète, je vais te montrer comment il faut faire. Tu vois, une petite planche d'OSB, ça fait parfaitement le taf et ça coûte surtout pas cher. Là, j'en ai pour 5 balles pour cette planche. Ensuite, il te faut quoi? Il te faut une petite poignée de porte. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte l'autre? Il commence à me parler de visserie. Et ben, c'est hyper important. Il faut que tu fasses surtout attention à ce que cette poignée de porte, déjà, elle soit unique, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de deux. Et que surtout, la poignée, elle soit cylindrique pour pouvoir accrocher dessus, hop là, ton support de téléphone qui, normalement, va sur les guidons de vélo. Ah, pas folle, hein, pas folle la guêpe. Du coup, tu vois un peu où je veux en venir. Là, l'avantage avec celle-là, je crois que je l'ai payé 15 balles, c'est quand même assez cher, hein. Ou peut-être même 20, j'en sais rien. L'avantage de celle-là, c'est que en plus, elle résiste à l'eau. Et je t'avoue que pour nous autres, parce que j'en fais partie, qui utilisons des téléphones qui ne sont pas waterproof, c'est assez cool parce que la pochette, elle est waterproof et sur l'eau, c'est quand même un avantage. Et ensuite, la dernière chose en termes de matos pour le projet qu'il te faut, c'est des sangles. Donc là, je les ai payés 5 balles, je crois, dans une enseigne de bricolage dont je tairai le nom. De toute façon, tu en trouves un peu de partout. Et après, les prix, simplement à toi de faire ton maximum pour trouver les prix les plus avantageux. Là, c'est 5 euros. Ça, je t'ai dit 15-20 euros. Donc, on va dire qu'on est à 20. Ça, c'était 7 euros, donc 27 euros, plus 5 euros, 32 euros pour ton support. Ce qui est un prix quand même assez raisonnable, assez cher quand même, tu vois, pour un petit support homemade, mais assez raisonnable aussi parce que en fait, ça va quand même te servir de ouf au bord de l'eau. Et franchement, moi, je m'en sépare jamais. J'ai déjà le mien, je te le montrerai, mais là, je le refais pour toi parce que tu vois, je t'apprécie, t'es un bon gars ou une bonne personne, donc je te le fais gratos. Donc voilà, un petit pouce bleu fait toujours du bien. Ça mange pas de pain et ça fait surtout hyper plaisir. Au niveau du matos dont tu vas avoir besoin, non pas pour la construction, mais pour la création, tu vas commencer avec un mètre. Moi, tu vois, le mien date de la Première Guerre mondiale, mais ça va faire le taf. Tu as besoin d'une scie pour découper, parce que là, en fait, en gros, tu vas pas mettre cette énorme planche de bois sur ton flotte tube, tu as bien compris. Tu vas avoir besoin d'une lime, je t'expliquerai au fil de la vidéo pourquoi. Tu vas avoir besoin d'une pince, parce qu'on va faire plusieurs épaisseurs, donc en fait, tu vas devoir utiliser de la colle à bois. Et ensuite, si tu as envie de faire les choses bien et bien que ça dure dans le temps, je te conseille du papier à poncer, entre 80 jusqu'à 300 si tu veux avoir une belle finition. Et ensuite, du vernis, parce qu'on est sur l'eau, donc ça va abîmer forcément si tu n'en mets pas, parce qu'on est sur du bois, donc ça va gonfler. Et en fait, au final, tu vas sortir une fois, puis après, il va être détruit, ton support. Donc, je te conseille du vernis. Si tu as envie de faire un truc un petit peu plus...
tu vois, design, etc., une petite fibre artistique. Tu peux utiliser aussi de la peinture, je te montrerai. Moi, j'ai fait le mien pour s'accorder avec mon flotte. C'est un peu plus long du coup, puisque tu as des bases de peinture, mais ça peut le faire tranquillement, juste un poil plus long. Et ça demande aussi une petite expertise, mais je te fais confiance, t'es doué. Et le dernier point hyper important dont tu vas avoir besoin, il est juste ici, je ne l'avais pas posé sur la table, c'est une perceuse. Dans les faits, tu pourrais le faire à la main, c'est faisable, mais je te conseille quand même d'avoir une perceuse. Perceuse premier prix fait carrément le taf pour percer de l'OSB. Il n'y a pas besoin de plus que ça et ça te permettra de mener ce projet à bien. Allez, on démarre. Je te fais la première étape de ce projet pour construire ton support. C'est parti. Première étape de ton projet, c'est de prendre la mesure de ton boudin. Remonte ta braguette, frérot. Je parle du boudin de ton flotte tube. Là, le mien, c'est un Lunker Pike&Bas. Si je te parle chinois, c'est que tu n'as pas vu la vidéo de l'unboxing et la review de ce flotte que je te mets juste ici parce que je suis un gars sympa. Hyper bon flotte, franchement, je le recommande. Assez cher, mais comme toutes les bonnes choses. Et il fonctionne hyper bien, très résistant. Donc, tu prends la mesure de ton boudin. Ici, moi, je suis autour de 35 cm. Et ça te permet, en fait, d'avoir un support de téléphone qui est ni trop petit du coup qui va, tu vois, bouger comme ça et qui est en même temps pas trop grand parce que sinon tu vas te le prendre dans les genoux quand tu vas bouger et palmer, ça va être désagréable. Donc il te faut quelque chose qui soit assez harmonieux et moi c'est pour ça que je vais faire quelque chose autour de, j'imagine, 20, 25, 30 cm maximum. Allez, c'est parti, deuxième étape, la découpe. Et voilà, tu as tes 4 morceaux de bois qui ont la même taille. Donc pour moi, 20 cm par 15 cm. Après toi, ça dépend de la taille de ton boudin. Tous les flottes ne sont pas les mêmes. Donc tu fais un petit peu à ta sauce. Pour le coup, je ne vais pas mettre les 4 couches de bois parce que c'est trop épais. Il faut savoir que derrière, il faut encore percer pour faire passer les sangles, du coup avec des mèches. Donc plus c'est épais, plus ça va être galère. Et je pense que 3 épaisseurs, c'est déjà pas mal. Après, c'est trop haut. Et là, ça te donne déjà une belle structure pour faire quelque chose de sympa en termes de simplement de résistance et puis aussi d'ergonomie pour ton flotte. Ce que je vais faire maintenant, c'est simplement coller avec la colle à bois ces 3 petites planches ensemble pour que ensuite je puisse venir travailler sur un bloc uni et non pas 3 planches séparées. Et je ne vais pas venir les visser entre elles. De la colle à bois fera carrément le taf. Let's go. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu viens appliquer généreusement de la colle à bois. Voilà, je vais en mettre la dose. Et à partir de là, quand tu as bien appliqué, il ne suffit plus que de faire un beau sandwich et l'autre par-dessus, comme ça. Tu viens mettre tes petites pinces, histoire de faire en sorte que ça ne bouge pas. J'en mets 3 et là, tu peux être sûr que ça sera bien collé. Une fois que c'est comme ça, tu laisses sécher le temps qui est recommandé par la marque de colle à bois que tu utilises. Dans mon cas, c'est 1h30, mais étant donné que je vais mettre de la peinture plus du vernis derrière, je vais laisser un poil plus longtemps, histoire que ça soit bien sec. Donc, je pense que je vais laisser 3 heures. Bon, là, comme tu vois, je suis venu faire tous les côtés, les rebords ici également, histoire de limiter les zones hyper pointues, on va dire, ou les angles pour ton flotte tube. Et maintenant, je vais passer un petit coup de papier à poncer en réduisant au fur et à mesure pour en fait lisser vraiment au maximum et avoir un rendu le mieux possible. Bon, regarde ce que je t'ai fait, mon petit pote là. Là, tu as un rectangle qui est parfait. Les bords ont été adoucis pour éviter, comme je te l'ai dit, avec le papier à poncer, éviter que ça puisse se prendre dans ton flotte, donc éviter les risques. Et je t'ai rajouté là aussi un petit demi-cercle pour venir épouser ton boudin, pour éviter de venir compresser.
C'est pas obligatoire, c'est plutôt esthétique, je trouve ça pas mal, ça prend énormément de temps avec la lime, mais bon, c'est pour ça que je suis en sueur là, tu vois. Mais ça permet d'avoir quelque chose qui vient se caler sur ton boudin de façon assez parfaite. Donc c'est cool. Maintenant qu'on a fait ça, qui est le plus gros du travail, enfin presque, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir percer, en tout cas venir positionner la petite poignée et ensuite également tracer les encoches pour faire passer les sangles, qui va être là aussi pas mal de boulot, je te le cache pas. Allez, encore une petite heure et c'est fini. Donc c'est parti pour faire les trous. Là, j'ai mes lignes à suivre ici et ici. Je te conseille de prendre, comme je t'ai dit, un forêt assez grand. Pour le coup, j'ai pris un 6. Pourquoi? Parce qu'en fait, en gros, il faut quand même assez d'espace pour pouvoir faire passer ta sangle. Sinon, tu vas voir, tu vas galérer. Ça va être une vraie tannée. Donc, pars sur un gros format. Ça sera tout de suite beaucoup plus simple. Allez, c'est parti. Bon, là, tu vois, j'ai percé tous mes trous. Ça me laisse un espace assez conséquent pour passer ma sangle. J'ai même un peu plus, mais je te conseille de mettre un peu plus en fait que prévu parce que tu vas voir, c'est quand même un peu chiant. Et ensuite, ce que tu peux faire avec une lime plate, tu peux venir passer et en fait dégager un petit peu. Pareil, ça sera plus simple pour passer ta sangle. Tu vas voir que ça fait toute la différence. Hop, un petit coup de peinture fera pas de mal. Et voilà. Bon mon poteau, on est le lendemain. Voilà le résultat final. Petite couche de peinture argent. C'était ce qui me restait sous la main. Si tu as envie de te prendre pour un Michelangelo, tu peux le faire. Hein. Regarde, je te montre la version précédente que j'avais. J'ai fait imitation des couleurs du flotte tout simplement, avec même un petit logo Pike & Bass. Je m'étais fait un peu chier pour l'occasion, mais toi si t'as pas le temps, même tu vois bois simple, ça passe très très bien. Là je trouve argenté, ça va bien avec le flotte, donc ça fera carrément l'affaire. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement mettre la petite poignée dessus. Je vais peut-être repasser une couche de vernis parce qu'on est au bord de l'eau avec le flotte, on est même carrément sur l'eau, donc il faut quand même s'assurer que ça soit bien étanche. Et puis après, c'est fini. Il ne reste plus qu'à mettre les sangles, les découper pour que tu ne te trimbales pas 6 mètres de sangles au sol. Simplement les couper à la bonne taille pour que tu puisses les passer de façon à ce que ça soit simple pour toi. Et puis, c'est fini. Et voilà l'engin finalisé sur le flotte tube pour que tu te rendes compte un petit peu de à quoi ça ressemble. Ce que je te propose de faire, je vais faire plusieurs petits plans un peu stylés pour que tu te rendes compte. Et puis après, je t'explique un peu en détail pourquoi j'ai utilisé les différents matériaux que j'ai utilisés. Allez, c'est parti. Le projet est terminé, on a mis quelques jours avec les temps de séchage, du coco. Pour ceux qui font du bricolage, il faut attendre plus de temps généralement à rien faire que de bosser vraiment sur le projet. Au final, là on arrive à la fin, tu vas me dire Pierre, j'ai plein de questions. T'inquiète, j'y réponds maintenant. Donc première question que tu vas avoir, c'est pourquoi j'ai utilisé cette petite poignée. Bah, c'est simple en fait, la poignée tu vois elle tourne sur elle-même. Donc en fonction de comment tu es positionné sur ton flotte, tu vas pouvoir toujours avoir la meilleure orientation pour toi. Ce qui est quand même hyper cool parce que tu n'es pas comme ça à être en décalé, à te niquer le dos pour voir ce qui a marqué sur ton téléphone. Hop, ton téléphone te suit. Aussi, c'est une petite bague derrière qui te permet d'incliner
le téléphone de haut en bas. Donc tu vois, si t'es plus grand, plus petit, tu vas pouvoir te mettre, s'il y a du soleil, etc. et que tu as des problèmes de visibilité à cause du soleil, c'est parfait. Et aussi sur ce modèle de pochette qui, je le rappelle, est waterproof, tu as la possibilité de te mettre soit en mode portrait, soit en mode paysage, qui est hyper cool parce que tu peux avoir aussi une utilisation sur ton flotte tube, pas forcément tout le temps en mode paysage, mais en portrait aussi. Voilà, donc pour 30 €, je trouve que ça fait carrément le taf. Après, tu vois, il y a un petit peu de matos et tout, et puis il faut passer du temps pour faire ça, mais je trouve que ça vaut vraiment le coup. De toute façon, sur le marché, tu n'as rien qui s'apparente à ça pour porter ton téléphone sur un flotte. Généralement, tu as le support Deeper sur ta canne, là, ce qui ne sert pas à grand chose en vrai, parce que quand tu es en action de pêche, c'est pas forcément toujours pratique, et d'autant plus quand tu es sur le flotte. Donc ça fait carrément l'affaire quand tu vas pêcher notamment le silure, le brochet, etc. Voilà. Au niveau des sangles, je ne sais pas si tu as vu, c'est des sangles qui en fait en gros marchent avec une petite manivelle, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, un fermoir je pense, tu vois, que tu clipses. Donc là je suis bloqué au niveau de mon flotte. Ce que je vais faire pour ne pas me prendre la tête, c'est que je vais dégonfler gentiment mon flotte, je vais enlever, et à la prochaine session, je le remets et c'est reparti. Donc hyper pratique, j'ai pas de corde qui descend là, enfin tu sais, de lanière qui tombe ou quoi que ce soit. Franchement, je suis pile poil adapté pour mon flotte tube, donc c'est nickel chrome. Voilà, j'espère que la petite vidéo elle t'a plu. Si c'est le cas, mets un like, même si c'est pas le cas, mets un like. Si tu as un commentaire, une question, quoi que ce soit, quelle est la référence de la pochette ou autre, t'hésite pas, c'est dans les commentaires, je me ferai un plaisir de te répondre. Et puis surtout, n'hésite pas à t'abonner, du lourd qui arrive. Ouais, ok, là ça fait 4 mois qu'on a fait une pause. C'est la vie, on a tous des projets, etc. La prochaine fois, je sais pas vraiment ce qu'on fera, mais je suis sûr que ça sera du lourd. Donc reste connecté, on arrive très fort. Allez, ciao.